Lufungu n'est pas une zone d'exploitation artisanale. Il n'y a jamais eu d'arrêté signé avant ni pendant ces événements qui consacre une zone d'exploitation artisanale sur Lufungu. Donc la présence des creuseurs sur ces titres-là ne se justifie aucunement. Ils ont commencé au mois d'octobre. Le ministre des Mines a amené les creuseurs sur les sites et il a même affirmé que c'était leur site. Il fallait qu'ils y travaillent. Nous avons dénoncé cet état de choses dans une lettre que nous avons adressée à Madame le gouverneur, réservant copie au ministre national. Nous avons dénoncé cet état de choses parce que lui, le ministre, il est censé protéger l'investissement. Il connaît que la loi interdit la présence des creuseurs sur un PE. Mais comment il peut encore faire des affirmations comme ça? Et puis, de deux, il sait que Chemaf a déjà cédé cette concession-là à Pageclem. Il le sait parce que nous avons eu d'autres réunions avant ces événements-là et le ministre est au courant. Donc c'est là les débuts de tout le problème et nous pensons que ces creuseurs-là sont instrumentalisés par ce ministre-là. Beaucoup de faits les confirment. Les PV auxquels vous faites allusion, ils ont été signés en 2021 entre la société Chemaf et les groupes de creuseurs EMA, à l'occasion des conflits qui ont surgi sur la mine de Mutoshi, la mine qui appartient à Chemaf. Et à cette occasion-là, il était question que Chemaf puisse relocaliser les creuseurs de Mutoshi vers Lufungu. Mais les creuseurs n'étaient pas d'accord parce qu'ils ont estimé que sur Lufungu, il y avait beaucoup de travaux à faire, des couvertures et tout ça, les terrains étaient encore incultes. Et ils n'ont pas accepté, ils ont voulu rester sur Mutoshi. Et si vous vérifiez même aujourd'hui, sur Mutoshi, il y a encore des groupes de creuseurs qui travaillent dessus. Et ces creuseurs-là sont des EMA. Alors, ceux qui viennent aujourd'hui, si vous prenez les communiqués de Chemaf du 20, il est clair que Chemaf n'a jamais cédé la concession ni au gouvernorat de province. Chemaf n'a jamais reconnu la présence des creuseurs sur Lufungu. Alors de quoi on est en train de parler? Parce que ce PV-là, si réellement ils ont existé, justement, que Chemaf a cédé aux creuseurs les droits d'accès sur les sites de Lufungu, ça veut dire que Chemaf, en nous vendant, il devrait les dire. Or, dans l'acte de cession, il ne l'a pas dit. Il y a une lettre acquis des droits que Chemaf a signée. Elle ne reconnaît jamais cet aspect des choses et dans les communiqués les plus récents, Chemaf dit clairement que sur les sites, il n'y a pas de creuseurs. Le pasteur Jean Clément, il est associé gérant de la société Pageclem. Il est l'un des associés de la société, il est également gérant. Monsieur, les chargés des missions du président de la République, il n'a aucune action dans Pageclem, il n'a aucune influence dans Pageclem. M. Zaïn Zonde Concite, il travaille dans le mine depuis 2015. Or, son frère n'a été nommé chargé des missions du chef de l'État que très récemment, au mois d'août. Ça veut dire qu'on ne sait pas faire ces liens-là. Les gens qui tentent de faire ces raccordements-là, ils les font dans l'intention, naturellement, de nuire. Et puis, monsieur le journaliste, la loi n'interdit pas, n'est-ce pas, à un membre de famille de quelqu'un qui travaille dans les régimes de se retrouver dans une société. Et puis si par coïncidence, M. Esaïe Zonde est chargé des opérations dans Pageclem et que son frère est chargé des missions de chef de l'État, je ne trouve pas comment on peut faire les liens entre les chargés des missions de chef de l'État et son frère qui est dans une société privée qui n'appartient même pas à l'État. Donc c'est un faux fuyant, celui-là. C'est des arguments qu'on est en train d'évoquer purement dans le but de nuire à la réputation des personnes qu'on cite, notamment les pasteurs, M. Zaï Zonde et même les chargés des missions du chef de l'État. C'est fait à dessein.